suis Élise Renoux, je suis actuellement en Master 1 MEF pour être enseignante et j'ai fait une licence d'histoire. Je suis Virginie Adane, je suis maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes. Alors la licence d'histoire, c'est une formation en 3 ans qui permet d'acquérir un socle de connaissances fondamentales en histoire, donc sur toutes les périodes de l'histoire. C'est d'abord en L1 une licence donc histoire avec des compléments en histoire de l'art et en archéologie, et ensuite à partir de la L2 une spécialisation, donc soit dominante histoire géographique comme moi j'ai fait, ou alors dominante culture et patrimoine. On va aborder les différentes périodes de l'histoire, histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine. Le début de la première année est plutôt centré sur les périodes modernes et contemporaines et on introduit l'ancienne et la médiévale dans la deuxième partie de l'année. Par ailleurs, on va avoir une ouverture à l'apprentissage de langues étrangères, évidemment, aux outils du numérique. Tout se répond et on trouve des liens entre les différentes matières, donc ouais, c'est trop bien. Peut-être déjà ça peut dépendre d'un projet professionnel qu'on peut avoir dès le début. Un certain nombre de métiers comme les métiers de la communication, les métiers de la culture, les métiers même du journalisme qui requièrent une certaine culture générale. Et donc dans cette perspective-là, avoir une formation solide et complète en histoire, c'est tout à fait indiqué. Moi je l'ai choisi parce que j'ai toujours été attirée par l'histoire et que ça fait longtemps que je prévois de devenir professeure d'histoire-géographie. Mais c'est aussi parce que c'est de la culture générale, c'est une ouverture sur le monde et on apprend plein de choses. Alors les prérequis pour les étudiants qui aimeraient suivre une licence d'histoire, c'est une méthode de travail, une capacité à l'approfondissement mais aussi à la rédaction, et c'est aussi une capacité à travailler de façon autonome puisqu'il y a moins d'heures de cours qu'au lycée. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de difficulté dans les premières années, il y a des dispositifs qui permettent d'accompagner les étudiants. Un petit plus, c'est aussi la possibilité de pouvoir partir à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors Europe, dans le cadre d'un programme de mobilité. Moi, je conseillerais de partir soit en L2 ou bien en L3. Moi, j'ai pu le faire en L3 et je suis partie 1 an en Espagne. Nantes a un passé historique qui est non négligeable. C'était une des grandes villes de la traite atlantique et c'est aussi là que se trouvent les archives diplomatiques. On est entouré de musées sur l'histoire de la ville de Nantes qui est quand même assez riche dans toutes les périodes, autant par rapport à la Révolution que par rapport à l'esclavage. Donc c'était aussi intéressant, beaucoup de ressources et de documents à mobiliser qui sont présents à Nantes. Ouverture sur toutes les périodes. Choix parce qu'on a beaucoup d'options et on peut vraiment aller dans nos affinités. Et échange parce qu'à la fois dans l'échange entre les élèves et puis les professeurs, on a accès facilement à eux. Et également échange au niveau des mobilités internationales. L'ouverture sur d'autres cultures, l'approfondissement des connaissances et l'enrichissement personnel.